Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'ai enfin reçu mes produits Shein qu'on m'a offert. Je vais vous montrer. C'est en rapport avec pour faire avec mes bijoux, pour faire mes bijoux en pâte polymère. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Attendez. Youp, youp. Là, je vais avoir de quoi faire une petite boucle d'oreille encore. Je vais en faire plein. Du coup, voilà, je vais vous montrer. Alors, hop. Tout d'abord, il y a une petite boîte avec plein de petites emporte-pièces. Donc, ça se présente dans une boîte comme ça. Alors, on a plusieurs formes. Donc, on a la forme là. La forme là, c'est sûr, je vais pas la faire en boucle d'oreille. Hein. Ça va faire énorme sinon comme boucle d'oreille. Mais je peux en faire un pendentif. Vous voyez, un beau pendentif ou un beau porte-clés. Donc on a cette forme là. On a exactement la même en plus petite. Celle-ci, je pourrais la faire en boucle d'oreille puisqu'elle elle est assez petite. Donc c'est des emporte-pièces comme ça. Il y a une petite tête de, on dirait Mickey. On a celui-là. Je sais pas ce que ça représente. Faudra que je teste. Je sais pas ce que ça représente. Une forme. Une petite étoile, une petite fleur, un petit champignon, un petit ticker et un petit lapin. Les oreilles des petits lapins. Donc voilà, je les ai trouvés super jolis. J'ai dit, bah tiens, ceux-là, ils sont jolis. Ça fera top, ça fera des belles petites boucles d'oreilles. Vous savez, avec la pâte à beurre qui nous reste, quand on ne sait pas forcément quoi en faire, et bien là, on va pouvoir faire plein de petits motifs marbrés de plusieurs couleurs, des choses comme ça. Hop, alors je vais, comme par hasard, je suis sûre que je vais pas arriver à remettre comme c'était. Bah forcément. Hop, c'est pas grave. Hop. Donc voilà, on a ceux-là. Alors, il va falloir que je me fasse de la place maintenant. Ensuite, on a ce petit là. Alors, on va l'ouvrir. Ça, c'est parce que je sais encore pas faire la crème chantilly en pâte polymère. Je vais apprendre, hein. Ça, c'est pas le souci. Pardon. Je vais apprendre, ça, c'est pas le souci. Gizmo, si tu grattes sur le tapis, tu vas l'abîmer. Tu vas enlever tous les poils du tapis. Tu veux que je te gratte aussi pour enlever tous tes poils? Maman, elle a fait exprès de te mettre un tapis moumoute pour que ça soit chaud. Tu veux que je tire sur tes poils aussi? Mon bébé, mais non, maman, elle rigole. Alors, on a ce petit moule en silicone en forme de crème chantilly. Enfin, vous savez, en forme pour faire des crèmes chantilly, des choses comme ça. Donc voilà. Alors par contre, pour éviter toute la poussière et tout, enfin la poussière, comme c'est du silicone et que le silicone, ça attire tous les petits poils. Parce que là, sur ma table, bon, il y a certaines petites paillettes qui restent, même en nettoyant. Il faut que je mette les trucs là dans des plastiques. J'aurais une question, petite question aussi, toute bête. Comment vous nettoyez vos moules en silicone comme ça quand vous faites de la pâte polymère, vous les nettoyez comment? À l'eau, mais après vous les laissez sécher à l'air libre ou pas? Avec de l'eau savonneuse ou quelque chose ou pas du tout? Je sais plus si hier je vous ai montré mes petits hamburgers. Regardez. Je sais plus si je vous les avais montrés. J'ai fait des petits hamburgers en boucle d'oreille. Là, il faut que je les cuise. J'avais fait des petites sucettes choupa choups. Pareil, il faut les cuire. Il faut encore que je la travaille un peu ici. Et j'avais fait des petites langues de chat. J'aurais plus qu'à mettre le sucre dessus. Puis avec la chaleur qu'il fait, faut pas les laisser. Bon, après, ça va là. Ça fait 2 jours. Une journée ou deux qui sont comme ça. Ça va encore. Je mets un plastique, un film
les films transparents par-dessus là. Et ça va, ça tient bien. Alors, on a celui-ci comme... Ah ben en plus, il y avait des ouvertures. Moi, j'ai déchiré l'autre alors qu'il y avait une ouverture, quoi. Alors. Ah ouais, comme c'est du silicone, ça colle. Donc, on a celui-ci avec plein de sortes de bonbons. Comme ça, on va pouvoir faire à plusieurs couleurs différentes. Ceux-là, ils seront pas en relief comme ceux-là. Vous voyez, ça sera différent. Là, il est bien rond partout. Il est bien en relief. Que celui-là, le derrière sera plat. Ça sera différent. Mais c'est à tester. De toute façon, ça a testé. Donc on a plusieurs petits bonbons. Là... Ah oui, ils sont par deux alors. Les deux là, c'est les mêmes. 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 Et celui-là, il est tout seul. Donc voilà, qui peuvent faire des belles petites boucles d'oreilles. À tester, hein, à voir si avec la pâte polymère, ça va. Oh, par contre, c'est une galère à rentrer dedans. Bon, on verra ça plus tard. On va pas s'énerver tout de suite. On a ensuite les emporte-pièces là. Alors, il n'y a que le petit que j'utiliserai. Les deux autres, je vais les mettre dans la cuisine pour moi, ma cuisine. Il n'y a que celui-ci que j'utiliserai pour faire peut-être des boucles d'oreilles, à voir si c'est pas trop grand. Et comment ça s'appelle? Des pendentifs. Parce que bon, je me vois pas faire des pendentifs de la taille là. Hein, mais ceux-là, je vais les mettre dans la cuisine. Parce que ceux-là, ils seront bien pour faire mes friands. Et celui-là que je vais utiliser pour la pâte polymère. Hop. Ensuite, on a celui-ci, spécial fruits. En silicone. Oula. Ah oui, ça colle, hein, le silicone. En plus, il fait super chaud. Alors, on a un lot de bananes, un ananas. Ça, je sais pas ce que c'est. Des cerises. Pastèques, raisins, fraises, pommes. Mais ça, c'est quoi? Faudra que je regarde sur l'image sur le site pour savoir c'est quoi. Je sais pas. Et c'est bien pour les bananes, on va pouvoir mettre un petit peu de marron ici pour faire la queue, plus le jaune pour les bananes. Après, il faut bien retravailler et tout. Vous voyez, en plus, pour démouler, ça sera génial. Il faut juste que ça se déforme pas. À tester, de toute façon, il faudra que j'essaye. Je les essayerai avec de la pâte à beurre que pour pas gaspiller ma pâte. Bon, après, j'en ai plein de la pâte, hein, c'est pas le souci. J'en ai pas mal, enfin plein. J'en ai pas mal, donc voilà. Hop. On va essayer de le remettre dedans. S'il veut bien re-rentrer. La vache. Et vous les rangez dans quoi pour éviter la poussière et tout? Parce que c'est vraiment du silicone mais qui colle. Vous savez, c'est vraiment du silicone qui colle. Donc, il va falloir que je me trouve une boîte pour les mettre dedans pour éviter toute poussière et tout. On a celui-ci aussi. Bon, celui-ci, il n'a pas d'ouverture. Alors ça, c'est des bonbons et des glaces, des petites friandises. Donc, on a un petit gâteau en forme de cœur, marqué Love à l'intérieur. On a une petite cône de glace, des petites sucettes, un bonbon marqué quelque chose, une autre sucette, un bonbon, une glace et un espèce de petit gâteau, d'un petit gâteau. C'est bien comme il y a des petits emplacements au fond, vous voyez, vous pouvez faire par exemple
Le cœur, là, vous pouvez mettre de la pâte rouge. Ici, vous pouvez mettre de la pâte d'une autre couleur, plus la pâte à gâteau, enfin le fond de tarte, enfin le fond de gâteau d'une autre couleur. Après, il faut juste bien travailler les pâtes, les mettre au bon endroit et tout ça. Ça, à tester. Je vais essayer. Et ensuite, nous avons le petit là, avec 10 petits croissants. Hop, voilà. Ça colle, hein. Donc, on a deux petites gaufres. Un croissant comme ça et deux croissants comme ça. Alors, chocolatine ou je sais pas comment vous appelez ça, hein. Donc, voilà, c'est vraiment du silicone en silicone, hein. Je préfère en silicone, ça se démoule mieux. Après, à voir, ceux-là, ils sont vraiment très très mous par rapport à ceux-là qui sont en silicone aussi, mais durs. C'est pas la même texture, vous voyez, c'est du silicone collant, celui-là, que celui-là, non. Vous voyez, j'ai plusieurs en silicone, mais différents. Ça, c'est plus du silicone mousse, quoi, on dirait, je sais pas comment dire. Et pour finir, pour les emporte-pièces, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, je vais le couper. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Celui-ci, je vais le couper. Je vais garder juste une partie pour faire mes bijoux en pâte polymère. Vous voyez, je vais juste garder un carré pour faire en pâte polymère. Et les autres, je vais les garder pour faire des carrés de chocolat quand je fais des gâteaux. Faire des petits emporte-pièces en chocolat pour mettre sur les gâteaux. Donc, je vais juste découper un bout et garder juste un carré pour faire mes pâtes polymères. Et le restant, ça sera pour la cuisine. Hop. Et ensuite, les deux dernières choses, on a tout plein de choses comme ça pour mettre sur mes cupcakes, pour mettre sur mes bonbons, pour décorer, des choses comme ça. Donc on a plein de petites choses. C'est des cannes mais qui ont déjà été coupées. Après, je suis en train de regarder beaucoup de vidéos YouTube pour apprendre à faire mes propres cannes. Ça n'a pas l'air difficile. Après, ça dépend quels motifs on veut aussi, hein. Mais ça n'a pas l'air très dur pour certains motifs, donc à tester. Et là, c'est tout plein de pinceaux et de choses pour modeler. Parce que ça, j'avais juste ceux-là. Ça, les tools, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai juste ceux-là. Vous voyez, les 4 simples, c'est ceux que j'utilisais pour faire du nail art sur mes ongles. Donc j'ai ceux-là. Et du coup, maintenant j'en ai d'autres pour faire plus de modelage et surtout pour les pinceaux en silicone pour bien retravailler, modeler les pattes. Alors, et c'est pas vrai, dis donc, ils étaient perquisitionnés dedans, quoi, hein. Alors, on a un sachet avec des gros. Bon, ceux-là, je pense qu'ils sont vraiment très gros. Je vais peut-être pas beaucoup m'en servir pour la pâte polymère, à moins que je fasse des gros objets, mais ça m'étonnerait. Donc j'ai ceux-là, ils sont super lourds. C'est en métal, hein. C'est en métal et tout, donc ils sont super lourds. Ceux-là, je vais les mettre directement dans les tiroirs. Après, parce que ceux-là, je vais pas les utiliser pour la pâte polymère tout de suite. À part s'il faut vraiment que je lisse un gros espace. Moi, ceux qui m'intéressaient, c'était ceux-là. Parce qu'on a tous les petits embouts au bout qu'on va beaucoup utiliser. Et on a toutes les sortes de pinceaux en silicone. Donc, c'est en silicone, hein, les pinceaux. Je vais essayer de vous en sortir un. Et comment ils sortent ça, en fait? Ah, d'accord, il y a un petit truc. Attendez, déjà le temps que je comprenne comment... Ah, voilà. On va en sortir un que je vous montre. Hop. Voilà, donc le pinceau est en silicone. Et du coup, c'est pour quand vous mettez par exemple une oreille sur un de vos bijoux, des choses comme ça, quand vous mettez une oreille dessus, et ben vous prenez le pinceau en silicone et vous frottez comme ça un peu pour que la pâte de l'oreille se mélange bien à la pâte du corps, vous voyez, pour coller en fait, pour les souder entre elles. Donc vous avez le pinceau en forme comme ça et vous avez un en forme un petit peu pointue
en biseauté comme ça, en tout droit et en biseauté de l'autre sens. Vraiment pour retravailler et faire vos textures correctement. Donc voilà. La fille, elle parle comme si elle connaissait à mort la pâte polymère et tout, alors que pas du tout. Je vous raconte juste comment que j'ai vu sur les vidéos YouTube et je fais genre, je connais et tout, mais non. Après, j'apprends, je suis comme tout le monde, j'apprends, j'achète un petit peu le matériel qu'il faut petit à petit, j'ai la règle. Il me faut juste que je trouve maintenant une lame droite. Il me manque, là maintenant, il me manque une lame droite comme ça. Les plaques en silicone, une grande plaque et une petite pour mettre par-dessus, pour faire les petits modelages et tout ça par-dessus. Donc, il me manque les 2 plaques. Une règle droite comme ça, enfin, une lame droite et le rouleau en silicone. C'est tout ce qui manque, ce qui va me manquer. Donc voilà, après tout ça, je peux le réutiliser pour faire d'autres créations. Ça pareil, bon ça va être plus être pour la pâte polymère, mais ça je vais pouvoir l'utiliser pour d'autres créations. Tout est réutilisable de toute façon. Ça vous avez vu, le petit va me servir pour la pâte polymère, les 2 autres pour ma cuisine. Là je vais juste couper un carré pour ma pâte polymère, les autres vont finir dans la cuisine. Donc voilà. Hop, j'aurai plus qu'à ranger tout ça. Donc voilà pour mes petits accessoires. Je voulais vous les montrer, je vous avais dit que je vous les montrerai, donc je vous les montre. On va avancer un peu ma maison miniature. Je vais juste mettre pause 30 secondes pour répondre à un SMS et je vous reprends. Voilà, nous revoilà. Donc, on en était hier à mes fameuses cruches. Bon, c'est bon, hein, elles sont faites. J'ai plus qu'à mettre les poignées. Donc on a la première. Je sais, il y a le truc orange là, hein, mais il n'y a que comme ça que j'arrive à la faire tenir, d'accord? Et la deuxième. Maintenant, le plus dur, ce que je vais m'amuser, bon, je pense que je les ferai hors vidéo parce que je vais crier sinon et dire des gros mots, c'est les poignées. Il va falloir que je mette les poignées. Et après les poignées. Après les poignées, je crois qu'on aura fabriqué tout ce qu'il y a à fabriquer. Il va falloir faire la nourriture. Il va falloir qu'on commence la nourriture. On va commencer ça ensemble. Donc les poignées. Ah, il y a un sandwich qu'il va falloir qu'on fasse. De la mousse blanche. La mousse blanche. Il n'y a que blanc en fait. C'est avec la pâte du coup aussi. J03. Alors attendez. J03. Ah oui. Bon bah ça sera à faire en pâte polymère aussi, les sandwichs. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Hop. Donc après on a la nourriture à faire. On va faire la nourriture ensemble. Et les pots de fleurs et tout ça. La table, la chaise, on la fera dans une prochaine vidéo. Ah oui, j'ai le cadre là aussi à faire. Ça, on va le faire tout de suite, comme ça sera fait. Alors. Faut trouver la bonne plaque maintenant qui allait. Ah, c'était celle-là. Voilà, hop. Et ça, il y a juste à coller ça dessus. Voilà. On va coller ça. Ensuite, on va
essayer de faire les poignées. Si j'arrive pas à les coller en vidéo, on les fera après. Et on va commencer, bah écoutez, les petites nourritures. Parce que en plus de ça, les nourritures, va falloir que je les cuise. Il faut les prendre depuis le début. Voilà. Les nourritures, va falloir que je les cuise. Que je les fabrique, que je les mette là, que je les mette à cuire avant même de les mettre sur les socles appropriés. Juste mesurer la taille qu'il va me falloir parce que comme c'est des petits trucs... Attendez, je cherche mon papier à poncer. Je l'ai mis où? Voilà, je suis toujours en train de chercher quelque chose. C'est... Bah... Hein, c'est où mon couvercle avec mon truc à poncer? Ah, que je suis bête, il est au-dessus. Hop. Il va falloir faire les nourritures, mais de la bonne taille, puisque ça doit rentrer sur certains tout petits. Là, il y a deux sandwichs qui rentrent là-dessus. Donc, il va falloir faire un tout petit. Mais par contre, la cuisson au four, là, parce que la pâte polymère de base, c'est 30 minutes à 110 degrés que je mets... Ah, je me suis enfoncée. Ah, voilà. C'est à 30 minutes à 130 degrés pour des boucles d'oreilles, des choses comme ça. Mais si c'est des toutes petites choses comme ça, je pense pas qu'il va falloir les mettre 30 minutes. Faudrait les mettre peut-être un peu moins. Ça, par contre, va falloir que je regarde sur Internet. Bon, on va coller le cadre là. Et après, on va attaquer la bouffe. Hop. On va voir un peu ce que ça donne. On met la colle. Je sais pas chez vous, mais alors ici, il fait chaud. Oh là là. Après, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral, la chaleur. On appuie un peu. Et voilà. On a notre petite pancarte avec le prix. La pizza, 9,99 €. J'aurais intérêt à bien la faire. Hein. Sur au prix là, hein. C'est 10 vols presque. Hein. Ça fait cher la pizza. Ou alors elle a intérêt à être grande la pizza. Hein. Je sais pas où je vais le faire sécher. Bon, je vais le mettre là. Hop, on s'en fiche. Ça, mon chiffon, il est où? Il est là. Chaque fois, il change de place. Hein. Je sais pas c'est qui me cache mes trucs, mais... Hein. La fille qui sait pas où elle met ses affaires. Hein. On va essayer de coller la première poignée sur celle-ci. Et sur celle-ci, on va s'amuser, je pense, hein, c'est sûr même. Ça va, c'est que la colle, elle prend vite, mais... Oh, si ça tient comme ça... Elle est pas très droite, mais... Hop. Eh ben, dis donc, si ça tient... Et du coup, je la pose comment, moi? Oui, ça tient. Mais... Bah, je vais pas le tenir dans la main, quoi. Faut que je fasse ma deuxième. Regardez ma belle petite théière. Customisée. Comment je vais la faire tenir? Je la mets debout. Oh, ça a l'air de tenir. Hop, on va voir. C'est bizarre, c'est trop facile. C'est pas normal que ça tienne d'un coup comme ça. C'est trop beau pour que ça soit vrai, ça. Hop. Aïe, ça me pique. Alors, on prend un côté. Hop. On prend l'autre côté, bien la même largeur de la pointe. Et hop.
Voilà, par contre, j'en ai un tout petit peu plus grand que l'autre. Ouais. Voilà. Ah où il est parti le morceau. Allez. Du coup. Voilà, on va laisser sécher. Tant que ça tient, je sais pas comment que ça tient, mais ça tient. Bah dis donc, j'aurais pas dit de gros mots aujourd'hui, vous avez vu, ça aura tenu du premier coup. C'est étonnant que ça tienne aussi bien, mais bon, on va pas s'en plaindre, ça tient. Ah. Allez, on va commencer à faire notre petite pizza. Ouais, c'est ça qui va me poser, qui va être embêtant. C'est ce que je disais, il m'aurait fallu des plaques en silicone. Faut que je regarde sur Shine, sur Vinted, mais Vinted, j'en trouve pas. Des plaques en silicone comme je voudrais. Enfin, il y en a pas, j'en ai pas trouvé en vente. Puis certains sur Shine, sur Vinted, pardon. Waouh, ils abusent hein, les prix. Hein. Alors, il nous faut du jaune un peu citron, du rouge, du vert, du marron et du blanc. Et puis alors, ça va être tout en petite quantité puisque c'est du tout petit. Ceux-là, c'est pour faire vraiment des toutes petites pizzas. Puisque la pizza, elle ne doit pas dépasser... Alors, c'est une boîte en métal. Voilà. Il faut que ça rentre dedans. Bon, ça, c'est du rouge marbré. Ça va pas. Alors, du blanc. Ensuite, il nous faut 2 jaunes différents. Par contre, j'ai pas de jaune différent. À moins que j'ai dans mes autres boîtes, mais ça m'étonnerait. Les jaunes, je crois pas que j'ai. Hop, je suis là, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que je suis en train d'étudier la chose. Alors, oh ici. Voilà. Voilà, c'est le bordel là. Hein. Allez, je me sens. Ouh, c'est tout le bordel partout. Alors, un tout petit bout de jaune. Scalpel. Hop. Un petit bout de jaune. Il faut pas grand chose. Alors, on a dit il nous fallait du marron aussi. Hop. Du marron. Du jaune, du vert. Alors, vert marron, blanc, jaune, du rouge. Je pense pas qu'il y ait besoin d'autant, mais on verra. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut un autre jaune. Écoutez, le jaune là. On va prendre celui-là. Ça me fait chier d'ouvrir le bloc là, mais j'ai pas le choix, à moins que... Au final, l'autre jaune en dessous, on ne le voit pas beaucoup, hein, donc on s'en fiche. Allez. Hop, on va pas mettre 50 000 sauces, ça sera une sauce normale.
débloque ça. J'ai pas de moule hamburger. Tiens, ça aurait été plus facile. Moule pizza. Allez, on attaque. Alors, il faut faire avec le jaune une truc ronde. Alors, on malaxe bien pour la ramollir un peu. Hop, 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 hop. On tourne un peu. Et on vient faire un rond. Alors, c'est juste que ça rentre dans la boîte. Faites voir. Ouais. Alors maintenant, on essaye de la décoller. C'est ça, comme j'ai pas de plaque, vous voyez, en silicone. Ensuite, par-dessus, on vient mettre de la rouge qu'il faudra qu'on vienne marquer pour faire comme des pâtes à pizza. Mon autre truc... voilà. J'ai pris de trop parce que c'est pour faire une boule, donc il n'y a pas besoin d'autant. Voilà. Alors, on va faire les petites encoches. Attendez, on va essayer de l'arrondir un peu. Sans vraiment couper, juste pour faire style départ à pizza. Je crois même que j'ai appuyé peut-être un peu trop fort. C'est départ à pizza. Pas très égal. On s'en fiche. Hop. Je vais ressortir du jaune et refaire un peu plus parce qu'il n'y a pas assez de pâte. Je vais essayer de rouler une petite, je sais pas, un truc que je vais faire. Parce qu'il faut l'épaisseur de la pâte autour, vous savez. Après, il faut juste que ça arrive à rentrer là-dedans. Vous voyez, pour faire la croûte à pizza. Alors maintenant, il faut travailler un peu. Oula. Je fous le bordel. Non. Oh, j'ai failli me planter le scalpel dans l'iep, quoi. J'ai failli perdre un pied. Un doigt de pied. Où est-ce que ça rentre dedans? Il faudra forcer un petit peu. Enfin, même pas, ça rentre, en espérant qu'à la cuisson, ça grossisse pas.
C'est pas précis, c'est pas encore net, je sais. Après, là, c'est vraiment tout petit. Je sais, après, hein. Des petites boules de marron. Hop. C'est un peu gros encore. C'est vraiment tout petit, hein. Et du coup, il faut que je mette des petites boules vertes. Ah, attendez, il faut travailler la pâte verte déjà. Hop, 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 hop. Voilà. Je ne vais pas les mettre forcément au même endroit. Voilà. Et du coup, ils veulent une petite sauce comme ça dessus. Ok. Faire une petite sauce. Et voilà ma petite pizza. Je sais, vous allez me dire, c'est pas net, si on voit les traces et tout, je sais. Mais c'est tout petit, il faut juste que je m'habitue un petit peu. Là, voilà, hein. À force d'en faire, je saurais bien en faire. Après, ça va, elle est jolie quand même, ma petite pizza. Dites-moi dans les commentaires si elle est jolie, ma mini. Pizza, je vais faire les petits, les petits wraps. Donc, c'est les mêmes couleurs. Donc, je vais garder les couleurs. Hop, il me faudra juste du jaune. Ah, est-ce que ça rentre bien dedans, moi? Ouais, ça rentrera. Donc ça, vous voyez, ce ne sera pas la même cuisson que... Ah! Regardez, elle est mignonne, ma petite pizza. Ça sera pas la même cuisson que mes boucles d'oreilles. Ça sera vraiment 15 minutes, quoi. 110 pendant 15 minutes. Mais je pense pas plus parce que comme c'est tout petit... dites-moi pour celles qui ont fait votre nourriture en pâte polymère pour la maison miniature, enfin pour le rolling bistrot.
Pour ceux qui l'ont fait en pâte polymère, vous les avez fait cuire combien de temps? Les tout petits articles. Je pense 15 minutes à 110, je pense que ça sera suffisant. Je pense, après je ne sais pas. Moi je sais que toutes mes boucles d'oreilles, il y en a certaines que j'avais fait cuire parce que si vous regardez sur les paquets, ils disent de les faire cuire à 130 degrés pendant 10 à 15 minutes. Donc les premières, je les avais fait à 130 pendant 15 minutes. Je trouve que la pâte est encore un peu molle, surtout pour les gros objets comme celle-ci. Je trouve que c'était encore un peu mou. Bon, après, je les ai pas recuits parce que je sais pas si on a le droit si on peut les faire recuire ou pas. Puis maintenant qu'ils sont vernis, c'est trop tard. Et les autres, tous les derniers, que ça soit les bonbons comme ça, les bonbons, les autres comme ça, je les ai fait cuire à 110 pendant 30 minutes. Et c'est nickel. Parce que si là, c'est 130 entre 10 et 15 minutes. Mais pour des tout petits objets comme ça, à 130 pendant 15 minutes, je pense qu'ils vont prendre un coup de chaud. Après, je sais pas, donc c'est pour ça que je vous demande. Après, j'essayerai. Si c'est trop cuit, bah ça va dorer un peu la pâte, ça fera un effet, ça fera joli. Si c'est pas assez cuit, bah je pense que je peux remettre à cuire. Je sais pas du tout. Attendez, je réponds juste vite fait. Voilà. Alors. Oh, Seigneur, j'ai eu peur. C'est ma fenêtre de balcon qui s'est. Il y a trop de vent. Attendez, je vais juste fermer mes fenêtres, les bloquer, parce que là, elles claquent fort et j'ai pas envie de perdre une vitre. J'arrive. Voilà, me revoilà. Ah, aïe, j'ai failli casser mes vitres. Et j'ouvre tout tellement grand, j'ouvre tout au grand à la maison et voilà. Donc là, je dois faire 3 petits tacos. Alors là, il faut en faire des tout rikiki parce qu'il m'en faut 3. Mais il faut que les 3 rentrent dans une boîte comme ça. Donc ça va être tendu, hein. On va essayer d'en faire 3, mais si on n'arrive pas à en faire 3, on n'en fera que 2. Tant pis. Ramollir un peu la pâte. La pâte, la couper en 3. On va en essayer un. Alors, un rond. Bah, dis donc, c'est vraiment tout petit, hein. On va mettre. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas trop comment vous filmez. Peut-être en un peu plus près comme ça, mais j'ai peur que ça zoome, dézoome, zoom, dézoome. Alors, 2 verres,
de rouge et de marron. Bon, je parle pas trop, hein, désolé, je me concentre en même temps. Et après, on fait 2 boulettes de rouge pour faire les petits steaks. Et les 2 petits steaks. C'est des tout petits steaks, hein. Et ceux-là, je vais les faire en boucle d'oreille après. Bon, en plus gros, hein, pas en rikiki comme ça, hein. Mais je vais les faire en boucle d'oreille. J'ai envie de me faire des petits tacos en boucle d'oreille. Voilà. Donc, on a la garniture de mise dedans. Maintenant, il faut replier les 2 parties. Voilà. Mes tout petits tacos. Alors, 1, 2, 3. Peut-être que j'arriverai à en rentrer 3. Pas dans le même sens que eux, mais... Bon, maintenant que j'en ai fait un, il faut que j'arrive à en faire 2. 3, 2 autres. Je sais pas garder la taille du rond, mince. Puis je l'ai fait sur la table. Je pense que c'était à peu près ça. Hop. Je suis en train de me prendre ma lumière dans la gueule. Hop. Deux petits rouges. Aïe. Oh, ça m'a piqué dans la nono. Dans ma petite oreille. De base, tout est mélangé dans les wraps, hein. C'est pas comme ça, c'est pas aussi bien...
Et 2 petits morceaux de viande. Dis donc, 1 heure presque pour faire ça. Non, après, il y avait la présentation aussi de mes accessoires. Plus il fait chaud, donc la pâte, elle ramollit un peu. Et encore, je trouve que ça va parce que là, il fait super chaud. Il fait 24 degrés. Et je trouve que la pâte, elle tient quand même. Elle tient bien. Hein. Et voilà mon deuxième petit tacos. Juste regarder. On va en faire que 2. Je pense que ça sera bien. Hop. 2 petits tacos. Alors, ma petite pizza, mes petits tacos. Après, c'est un peu dommage. C'est bête, je viens d'y penser tout de suite, mais c'est trop tard. J'ai de la pâte un peu marron. J'aurais pu faire pour faire le pain que ça fasse un peu plus réel. Bon, après, ça fait bien aussi. Alors, ensuite, on a fait nos tacos, notre pizza. Ensuite, on doit faire un hamburger. Un truc comme ça, là. Hot dog. Donc, du pain. Et le hot dog, il va dans une boîte en carton 4,25. Alors, 4,25, c'est laquelle? On va retrouver la bonne boîte. 4,25. Hop. Alors, du rouge pour faire une autre petite... Ah, de l'herbe, j'allais dire. Déjà, la salade. Un petit bout de salade. J'espère que... Ouais, c'est bon, ça se décolle. Puis alors, la forme que ça donne quand même, à première vue, ça donne pas trop la forme d'un hot dog. Mais bon. Et notre petite saucisse. La forme plus la saucisse que je vais faire. Enfin, c'est une grosse saucisse là, que j'ai fait. Ah. Bon, c'est un numéro privé bizarre là. 07 les 03 77. Hop, ma saucisse, on la met. Voilà. Le hot dog, on vient le fermer un petit peu. Et après, on vient mettre la petite sauce par-dessus. Alors, attendez, parce qu'il faut arriver à le fermer maintenant. Voilà. Et une toute petite sauce. Pareil, mettre de la sauce sur... Alors, attendez, je vais me nettoyer juste les doigts.
Bon, après, je resterai pas trop longtemps parce que j'ai peur que ce soit trop long pour vous. Un tout petit bout. On vient la malaxer un peu. On n'aura peut-être pas besoin d'autant. Et voilà mon tout petit hot dog. Oh, je l'adore. La petite salade et tout. Je l'adore, je l'ai trop bien fait. Il est tout mignon, je vais pouvoir me faire des petits hot dogs boucles d'oreilles. Bon, en plus gros, hein, bien sûr. Mais là, c'est vraiment des tout petits articles, donc ça sera pas à cuire longtemps. C'est... Hop, et du coup, un hamburger. Donc, du pain, du vin et du boursin. C'est nul, je sais. Hop, le hot dog, c'est bon, il rentre. Maintenant, il faut que je fasse une boule de pour le hamburger, mais qui rentre dans le socle. Pour que ça soit un peu épais quand même, la boule. Alors, est-ce que ça rentre à côté? Ouais, c'est bon, je peux même encore un petit peu. C'est bon. Ce hot dog, il peut partir à la cuisson. On les mangerait presque, hein. Hop. Alors, en premier, ils mettent de la salade. Par contre, il faut 2 salades. Hop. On roule, on roule. Petite salade. Une petite rondelle de tomate. À chaque fois, les boules, j'arrive pas à les faire rondes à chaque fois. Le steak. Il faudra une rondelle de salade et le pain au-dessus. Mais beaucoup de salade, lui. Hein. Oh, j'adore, j'aime trop faire. J'ai pas assez de verre, il me faut un tout petit bout. Ça va, j'ai de la chance parce qu'il fait super chaud, même dans la chambre. Et la pâte, elle bouge pas trop. Elle est un tout petit peu molle, mais vraiment, ça va.
C'est pas mou de ouf. Ah, je sais pas ce que j'ai, ça me gratte la nono. Ça me gratte la oreille là. Pour faire le dernier morceau de pain. Et mon burger sera terminé. Bon, après, je vous laisserai, ça fait 1 heure que je tourne et ça fasse pas trop gros pour vous. Après, dites-moi si vous aimez bien quand je fais les vidéos, du coup, pour faire ma nourriture en pâte. Dites-moi si je continue à vous montrer comment je fais ma nourriture en pâte ou si vous préférez voir quand ça sera terminé. Ah non, le haut, il doit être plus arrondi. Comment je vais le travailler, celui-là? Il va être un peu plus dur à travailler, le capuchon. Regardez-moi ça, mon beau hamburger. Quand il veut, il défocus. Ah, ce qu'il faut que je m'achète aussi, c'est des pastels. Pour colorer certains trucs et puis même pour si je fais parce que je vais faire après des petits personnages kawaii pour faire les petites joues, les petits trucs comme ça, il va me falloir de la pastel, des pastels. Après ça, il y en a à Action, de la pastel sèche. Hop. Bah, attendez, comme ça, je vais pouvoir essayer mon petit pinceau comme ça pour prendre les petits trucs et les poser. Voilà, c'est pour faire les petites graines. Je fais peut-être des trop grosses graines. Du coup, j'étais habituée à travailler avec le scalpel et du coup, je pense pas à prendre le... Si après pour le... Voilà. Et voilà mon petit hamburger. Bon, il tombe un petit peu. Hein. Il est pas très droit, mais... Voilà mon petit hamburger. Je suis fière de mon petit hamburger. Et voilà mes petites nourritures que ils vont aller après dans mon bar. Et ça va, c'est mignon quand même. Moi j'adore, c'est rigolo. À cuire par contre, hein, il va falloir que je surveille, que je fasse... Ah, par contre, il va falloir que je cuise les gros là parce que ils commencent un peu à coller. Donc voilà, on a fait déjà pas mal, on a fait déjà tout ça. Donc là, c'est pour la boîte là. Ensuite, j'ai raté une page, là, c'est pas possible. Ah mais ouais, putain, j'ai raté plein de pages en fait. Je me suis trompée, j'ai tourné, j'ai fait les hamburgers là, la boîte là. Mais avant ça...
Ça c'est fait. Il faut que je fasse 3 pains, 5 pains. Donc il faut que je fasse du pain. J'ai 3 autres styles de hot dog. Donc il faut que je fasse du pain, des hot dogs. Ensuite, il faudra que je fasse 2 morceaux de cookies, un genre de banana split, mais voilà, un petit dessert. Et il faudra que je le fasse en 2 fois. Ah non, c'est celui-là que je viens de faire. Et en nourriture, après, j'aurai les petits donuts à faire. Et les petits donuts. Il faudra que je refasse 2 hamburgers, enfin 2 trucs comme ça. Celui-là, c'est le modèle que j'ai pris pour faire mes boucles d'oreilles, les grosses. Donc, il faudra que je refasse ça. Que je refasse encore une pizza. Et après que je mette tout, si, mes baguettes, mes frites, des petits sandwichs, refaire des hamburgers. Et donc, je vais en faire du hamburger. Hein. À la fin, je serai une pro du hamburger. Après, il faudra que je fasse une part de tarte au chocolat. Chocolat framboise. Refaire 2 hamburgers, enfin 2 hot dogs. Ah, j'ai encore pas mal de bouffe à faire. Bah, je vais en faire un petit peu hors vidéo parce que la vidéo sinon sera trop longue pour vous. Donc voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires là si vous aimez bien les vidéos où je fais la nourriture en pâte polymère. Si ça vous dérange ou pas les vidéos comme ça, si vous aimez ou si je le fais hors vidéo et que je vous montre quand c'est fini, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, quand je fais mes bijoux, dites-moi, les boucles d'oreilles et tout, si vous voulez que je les fasse en vidéo ou pas. Je ne suis pas professionnelle en pâte polymère. Hein. Je ne pourrais pas vous donner de gros conseils, des choses comme ça. J'apprends, je regarde en faisant en regardant des vidéos YouTube. Donc, je ne suis pas une pro. Mais après, si vous voulez que je partage quand j'en fais quelques-unes, des boucles d'oreilles, dites-moi-le. Comme ça, j'en ferai un petit peu en vidéo. Et puis voilà. Je vais vous faire des très très gros bisous. Ce week-end, je ne serai pas trop disponible hein, parce qu'on part, on va profiter du soleil, aller se baigner, pêcher et tout, repique-niquer et tout. Donc ce week-end, je sais que je ne ferai pas beaucoup de vidéos, ça c'est sûr. Samedi, dimanche. Fin de cette semaine, jeudi, vendredi, mon homme est avec moi, donc on va faire je pense, on va bouger aussi. On a pas mal de choses à mettre, à régler, donc voilà. Puis il faut que je fasse une nouvelle demande de logement pour une maison. Donc voilà, ça va être un peu. J'essaierai de refaire une vidéo, je sais pas quand exactement. J'essaierai peut-être demain ou après, selon ce qu'on fait. Sinon, ça sera dans le week-end ou alors après début de semaine prochaine. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous. Prenez bien soin de vous, profitez un maximum de vos proches. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Moi, je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie encore à tous d'être là, tous ceux qui commentent et tout. Merci, merci, merci. J'ai encore pas eu le temps de répondre. J'essaie, punissez-moi. J'essaye de répondre à vos messages tout à l'heure. Il faut que j'essaye. Hein. Je sais, j'essaye, mais bon. Que je réponde à vos messages tout à l'heure. Et puis, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, de mes accessoires, de ma petite nourriture et tout. Et voilà. Je vous fais des très très gros bisous pour ceux qui n'avaient pas vu. Vous voyez, je m'étais fait des boucles d'oreilles en hamburger qui sont plus à faire cuire. Donc, voilà. Et du coup, celle-ci, va falloir que je la refasse. Mais en version petite comme ça. Donc voilà, j'arrive à la faire en grande, maintenant il va falloir que je la fasse, mais en tout rikiki. Donc voilà, je vais essayer de faire cuire déjà ceux-là, les petits là, je vais déjà les faire cuire pour tester un peu la cuisson, voir s'il faut que je fasse plus, pas plus, voir comment que je vais utiliser la cuisson. Je vais ranger ça parce que le temps que j'aille faire cuire, comme il fait chaud, j'ai pas envie que ça fonde. Après, de toute façon, si votre pâte est un peu dure,
Trop molle, je veux dire un peu dur. Qu'est-ce que je raconte? Si votre pâte est trop molle, vous la mettez au frigo. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que quand j'avais été la chercher à Action, il faisait très 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 chaud dans la voiture. Donc mes pâtes, elles avaient pris un peu de chaud. Donc je les ai mis tous au frigo et ça a redurci directement. Donc c'est nickel. Si vos pâtes sont trop sèches, qu'elles sont dures, trop sèches, j'ai vu une vidéo YouTube d'une fille qui expliquait, une grosse youtubeuse hein, qui fait de la pâte polymère, de prendre de la crème hydratante, vous savez la crème hydratante qu'on a pour nous, et d'en mettre un petit peu dans la pâte et de la remélanger pour réhydrater la pâte. Parce que si la pâte est trop dure, sec, c'est qu'elle est plus hydratée, qu'elle a séché. Donc il faut la réhydrater comme notre peau, il faut hydrater. Donc voilà, deux petits conseils que j'ai vus sur les vidéos YouTube et que je vous redonne. Pour certaines d'entre vous, vous les savez déjà. Pour celles qui font de la pâte polymère depuis longtemps ou de la pâte Fimo, vous les savez déjà. Mais je voulais faire genre, je savais aussi. Donc voilà. Vous me laissez me la péter un petit peu, d'accord? Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous. Si dans un jour dans le week-end, je suis que j'ai rien à faire, j'essaierai de faire un live YouTube. Mais les lives YouTube, j'ai remarqué qu'il y avait personne. Là, j'en avais fait déjà un ou deux, mais il y avait personne. Donc voilà, je ferai ou en live YouTube ou alors en live sur mon groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à venir sur le groupe La Team DP et à... Je sais même plus c'est quoi le nom de mon groupe. Tiens, la meuf, elle a un blond. C'est la Team DP des amis de base, mais j'avais rechangé le nom du groupe. Voilà, c'est la Team DP et coloriage entre amis. Coloriage et en fait tout ce qui est activité. Donc n'hésitez pas à venir sur le groupe, je fais des lives, je poste pas mal de choses, le groupe il fonctionne bien, enfin il est actif, donc voilà. N'hésitez pas à y venir parce que de temps en temps, bah, du coup, je fais des lives sur le groupe quand j'ai rien à faire. Donc, pour celles et ceux qui veulent interagir avec moi en live, eh ben, je fais sur le groupe. Donc voilà, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais vous laisser, je vais vous faire des très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Protégez-vous aussi du soleil. Hein. N'oubliez pas la crème solaire, de bien bien boire, surtout de ne pas oublier de boire. La crème solaire aussi, c'est très important. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bisous. Mouah.